Le 31 décembre 2022, le président de la République a décrété l'année 2023 comme étant l'année de la jeunesse. Cependant, plusieurs questions se posent à notre intellect. Les jeunes sont-ils aptes à s'approprier cette année 2023 ? Et quelles sont les méthodes selon lesquelles ces jeunes-là devront-ils s'approprier cette année 2023 ? Amis agoraphiles, bienvenue dans ce qui nous plaît d'être le rendez-vous de la jeunesse sur TV Boaké. Agora Jeune, bonsoir. Bienvenue sur TV Boaké, vous suivez Agora Jeune, le rendez-vous de la jeunesse sur notre chaîne de télévision. Alors, le thème qui a retenu notre attention aujourd'hui, amis agoraphiles, c'est le suivant. 2023, année décrétée par le président de la République comme l'année de la jeunesse. Quelle est la perception de la jeunesse par rapport à cette expression du président de la République? Alors, pour en parler, nous avons sur notre plateau des invités et non des moindres. Quand il s'agit de jeunesse, il s'agit également du Conseil national des jeunes. Nous avons donc le délégué régional du Conseil national des jeunes qui est avec nous. Alors, lui, c'est Monsieur Kifori Ouattara Inza. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Pour cette année 2023, on espère que le CNJCI, c'est beaucoup d'actions et beaucoup d'activités. Oui. Le CNJCI est mobilisé, est disposé, disponible à accompagner les organisations de jeunesse afin de pouvoir saisir cette année de la jeunesse. Mais permettez-moi de dire d'abord merci au nom des jeunes de notre région, au président de la République qui décrète 2023 l'année de la jeunesse. Toutes les années, le gouvernement a des programmes pour les jeunes, mais décréter 2023 l'année de la jeunesse est un honneur pour les jeunes. Et je voudrais vraiment traduire notre gratitude au chef de l'État. D'accord. Merci beaucoup à M. Ouattara Kifori Inza d'être venu participer à ce débat. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Et puis juste à vos côtés, nous avons Dr Thio Ardouin. Il est docteur en communication. Alors, docteur, vous allez bien? Avec la Dieu, ça va. Puis je voudrais, par la magie des zones, saluer toute la jeunesse de Boaké et puis dire merci à la RTI qui a bien voulu m'associer à cette émission. D'accord. Docteur Thio qui est également un jeune docteur que nous recevons sur notre plateau. Et puis, amis téléspectateurs, eux, vous les connaissez déjà parce que cette nouvelle saison d'Agora Jeune, ils sont avec nous depuis le début. Elle s'appelle Yasmine Touré. C'est notre Christophette Colombe du plateau. Voilà, c'est elle qui nous emmène à la découverte du monde dans la rubrique Richesse du monde. Yasmine, tu vas bien? Oui, Chris, je vais super bien. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. D'accord. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de... Aujourd'hui, on va parler de culture, de patrimoine culturel ivoirien en particulier. On va parler de la cour royale de Mossou. Donc, la cour royale de Mossou. Mossou, oui. C'est où? Mossou, c'est à 100 mètres de Grand-Bassam. 100 mètres. Oui. D'accord. À 100 mètres de Grand-Bassam. Oui. C'est à Grand-Bassam ou c'est à 100 mètres de Grand-Bassam? À 100 mètres de Grand-Bassam. D'accord. Pour aller avec beaucoup plus de précision. D'accord. À 100 mètres de Grand-Bassam aussi, c'est pas très loin de Grand-Bassam. Mais Esprit, notre perturbateur. Non, je suis là. Voilà, je vais très bien comme je l'ai dit. Voilà, je vais bien. Voilà. Cher agoraphile, voilà, moi je suis là en Wawa. Je vais pas laisser un peu à la maison. D'accord. Et avec toi, le sujet en humour. Oui, en humour, vraiment, il faut décortiquer voilà, tout ce qui est comme thème. Mais ça. Souvent, il y a des gens, les manières d'entendre là. Quand ils disent ça avec un peu de souris, la compréhension est propre. D'accord. C'est pourquoi j'ai là. D'accord. Alors, merci beaucoup. Notre plateau est ainsi présenté. Mesdames et messieurs, nous avons tourné notre caméra dans les rues de Boaké sur le thème. Nous avons posé une question. On va regarder et on revient. En tant que jeunes, nous attendons beaucoup de l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'employabilité. Voilà. Aujourd'hui, quand nous constatons, quand nous regardons notre pays, nous voyons que plusieurs jeunes sont au chômage. Le taux de chômage, il y a une croissance. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire pouvait initier des activités, des emplois pour nous, ça serait vraiment primordial pour nous. Le gouvernement, il a une bonne idée pour nous les jeunes, notamment les projets qu'il a envoyés. Il a un centre à Boundiali, dans Nakad. Plusieurs de milliards ont été décaissés par l'État.
Cette année, on voit que l'État, il dit cette année c'est la jeunesse, cette année c'est pour les jeunes. Concrètement, c'est pour les jeunes. Il y a des projets, l'emploi jeune aussi. Nous, les étudiants, ils sont venus chez nous. On dit ceux qui veulent faire des stages, on dit d'envoyer les dossiers. Donc, l'État, cette année, il est partout, il est au top. On le remercie pour ça. Cette année, j'attends de l'État qu'il nous offre plus d'opportunités au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Et puis aussi, il y a des jeunes qui veulent se donner à l'entrepreneuriat. J'attends à ce que le gouvernement puisse pousser encore plus ces personnes-là, les aider dans leur financement, les accompagner de manière morale aussi. 23 années de la jeunesse, pour moi j'estime que, en ce qui concerne les perspectives, il faudrait plus ou moins que d'abord le gouvernement quand même nous facilite un certain nombre de choses dans un climat de cohésion, dans un climat de paix, afin que nous puissions quand même, un soit peu, s'organiser. Voilà. Mais mes perspectives, quand je le dis, c'est des projets. C'est des projets qui me sont personnels, qui sont aussi quand même identifiés dans tous les jeunes. L'attente du gouvernement, c'est qu'il crée beaucoup d'emplois pour les jeunes. Voilà, beaucoup d'entreprises, surtout pour nous les étudiants. Voilà, parce que souvent quand on finit, on est là, on n'a pas de travail, on se promène comme ça. C'est pas joli à voir. Nos grands frères même de master, on les voit, ils sont en train de gérer les cabines, c'est pas joli à voir. Le micro-trottoir sur la question 2023 décrétée année de la jeunesse. Quelle est la perception de la jeunesse? Alors, les gens ont donné leurs différents avis. Et sur le plateau, je sais qu'il y a différents avis. Mais nous, on va entreprendre les débats tout de suite après ceci. Première partie de nos entretiens, amis téléspectateurs. La première question que nous avons pour nos amis sur le plateau, messieurs et dames, c'est la suivante. Quelle compréhension vous avez de l'expression l'année de la jeunesse? Bon, je peux me juger dans le lot. Ah oui. Voilà. Bon, vraiment, merci pour la question. Tu as dit quoi, Quelle compréhension avez-vous de l'expression l'année de la jeunesse? Voilà, je pense que vraiment c'est une expression, vraiment, il faut partir en profondeur de ça. Il ne faut pas rester au-dessus pour dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le profondeur là qui nous intéresse. Quand le président a décrété ça, c'est pour dire, vraiment, pour une fois, vous les jeunesses là, exprimez-vous. Montrez de quoi vous êtes capable et non de quoi vous êtes coupable. Montrez de quoi vous êtes capable. Donc 2023 là, montrez-vous. Donc c'est un peu ça quoi. D'accord. Oui, délégué? Ok, merci. Vous savez, chaque année, le gouvernement fait beaucoup pour les jeunes. Mais décréter 2023 l'année de la jeunesse, le président veut inviter toutes les autorités, tous les partenaires au développement, tous ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, être plus regardants sur la problématique d'insertion professionnelle des jeunes. Les jeunes se plaignent, les jeunes estiment que rien n'est fait pour eux. Cette année 2023, c'est une année particulière, c'est une année où véritablement tout ce qui est comme action, les jeunes doivent être au cœur. Et c'est ce qu'il faut retenir de l'année 2023, l'année de la jeunesse. D'accord, vous avez dit tout à l'heure, les jeunes se plaignent, les jeunes crient sur tous les toits que rien n'est fait pour eux. Oui. Mais est-ce que c'est à tort qu'ils se plaignent? Je pourrais dire oui ou non. Parce que... C'est une réponse assez mitigée quand même. Oui, effectivement. D'accord. Ce qui est fait pour moi sans moi, on dit c'est fait contre moi. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement fait beaucoup pour les jeunes. Moi, de ma position de président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, je peux vous rassurer que l'État de Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup pour les jeunes. Mais parfois, les jeunes ne sont pas informés. Et cette année 2023, c'est une année spéciale. Une année où tout ce qui est comme action doit mettre au cœur d'abord la jeunesse. Le gouvernement, c'est toute la nation, c'est plusieurs priorités, mais cette année, la priorité des priorités, c'est la jeunesse. Et vous allez vous rendre compte qu'on sera toujours sur le terrain avec toutes les structures étatiques pour pouvoir informer des opportunités que l'État de Côte d'Ivoire mettra à la jeunesse, à la disposition de la jeunesse cette année. D'accord. Alors, merci beaucoup, délégué. D'accord. Moi, je voudrais, à la suite de
du délégué, dire que décréter l'année 2023 année de la jeunesse, c'est comme si on disait que les jeunes passent aux commandes. Les jeunes passent aux commandes. Alors, il s'agit maintenant pour les jeunes de quitter dans leur zone de confort, et puis s'accaparer ou bien s'approprier tout ce qui leur vient de plus de droit, de fait. Voilà. Alors, je voudrais... Le délégué a dit une chose tout à l'heure qui m'a fait vraiment réagir un peu quand il dit que l'État a fait beaucoup pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas informés. Alors, il revient pour un instrument, donc le Conseil national des jeunes, de maximiser la communication, de faire des restitutions publiques à travers les médias qui existent. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui n'a pas un smartphone en sa possession. Alors donc, voici un peu cet outil-là qui pourrait être un outil de rapprochement pour le Conseil national des jeunes, pour pouvoir mieux communiquer avec ces jeunes-là, pour que les jeunes sachent qu'effectivement, l'État fait beaucoup pour eux, et c'est à eux maintenant de s'en approprier. Il ne s'agit pas de rester à la maison, espérer que l'État viendra vers soi. Et l'État, c'est qui d'ailleurs? Alors, qui fait l'État? Donc, c'est un peu ça, quoi, que chacun maintenant doit faire montre de sa prise de conscience au niveau de la jeunesse et puis contribuer au développement local. Voici un peu ce que je voudrais ajouter. Alors, ce que vous venez de dire relève la question du système de communication utilisé par quand même le CNJCI pour informer les jeunes, parce que si le CNJCI est informé de toutes ces actions-là que le gouvernement pose, ou du moins que le gouvernement a posées par rapport aux années précédentes par rapport à la jeunesse, et que les jeunes ne sont pas informés, ça veut dire que quelque part, votre mission d'information a été quand même un peu manquée. Non, pas forcément. Vous savez, la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes est transversale. Les initiatives ou les actions concrètes du ministère de la promotion de la jeunesse sont suivies par les jeunes. Vous avez vu que nous avons lancé AGI, le ministre de la promotion de la jeunesse a lancé AGI2, AGI3. Il y a eu des programmes de stage, des programmes le programme de la deuxième chance, de l'école de la deuxième chance. Il y a beaucoup d'actions que le ministère de la jeunesse lance en faveur des jeunes. Ça, les jeunes sont informés. Mais lorsque le président a décrété 2023 comme l'année de la jeunesse, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres ministères qui travaillent également pour l'insertion des jeunes. Au niveau du ministère du tourisme. Alors c'est une information nouvelle que vous avez ou c'est une information que vous aviez dans le temps? Je pourrais dire que c'est une information nouvelle. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous sommes une structure de consultation du ministère de la promotion de la jeunesse. Donc la quasi-totalité des opportunités que le ministère de la jeunesse met à la disposition des jeunes, notre responsabilité, c'est de relayer l'information à la base. C'est vrai, nous devons travailler avec tous les ministères, mais je le dis, il y a des programmes d'insertion qui sont dans d'autres ministères pour les jeunes, et c'est maintenant que nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a des programmes comme ça. Comme par exemple? J'ai dit tout à l'heure au niveau du ministère du tourisme, au niveau du ministère du commerce, il y a plusieurs opportunités pour les jeunes. Et cette année 2023, le Premier ministre, vous avez vu à la télévision, il a mobilisé les membres du gouvernement, une quinzaine de ministres qui travaillent pour les jeunes autour du ministre de la promotion de la jeunesse afin de pouvoir dégager des actions communes pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment important pour nous de dire à ces jeunes d'être sereins, d'être rassurés, parce que cette année, je suis convaincu d'une chose, en tout cas tous ces jeunes qui auront la volonté de pouvoir saisir des opportunités, il y aura assez pour ces jeunes-là. Ils seront en tout cas servis à tous les niveaux. Nous étions à Abidjan le jeudi 9 mars et lors de cette rencontre avec les jeunes de Côte d'Ivoire et le Premier ministre, où nous avons remis officiellement les consultations des jeunes de Côte d'Ivoire. Ce jour, le Premier ministre a annoncé... Consultations recueillies comment déjà? Recueillies pas à la base. Nous avons été, je vous ai dit d'abord, le Premier ministre a rencontré une série de travail avec des ministres dans le cadre de l'année de la jeunesse. Et par la suite, le ministre de la jeunesse a appelé les fêtières de jeunesse au niveau d'Abidjan pour d'abord porter l'information officiellement aux jeunes de Côte d'Ivoire. À la suite, nous sommes venus à la base. Moi, en tant que premier responsable des jeunes de notre département, d'abord, avant d'être régional, nous avons mobilisé des leaders de jeunesse à l'aubert des jeunes afin de pouvoir dégager les priorités des jeunes de notre région. Et ce sont ces priorités-là que nous avons remontées au niveau du Bureau national du Conseil national des jeunes, qui est la fêtière des jeunes de Côte d'Ivoire. Et ce sont ces consultations-là, à la base, dans tous les départements de Côte d'Ivoire, qui ont constitué
un livre que nous avons remis officiellement au Premier ministre. Et ce jour, le Premier ministre a véritablement salué la démarche des jeunes et il y a eu des annonces qui ont été faites. Les partenaires de l'État de Côte d'Ivoire, avec le président de la République, ont pu mobiliser plus de 260 milliards pour engager déjà les premières actions dans le cadre de l'année de la jeunesse pour les jeunes. D'accord, 260 milliards déjà mobilisés. Je suis tenté de dire que l'initiative est bonne. L'initiative est bonne. Elle a salué, mais il y a des limites. Quand on convoque les leaders d'associations pour prendre leur avis, est-ce que auparavant déjà, ces leaders ont pris les avis de leurs membres? Ça, c'est d'un de deux. Et ces jeunes qui ne sont pas, qui ne sont pas adhérents à des associations, est-ce que ces jeunes, à leur avis, a été pris en compte? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous sommes allés au-delà, dans toutes les contrées, pour prendre l'avis de tous les jeunes? Donc, si on pourrait dire que c'est un aperçu des besoins, des aspirations des jeunes, je suis d'accord. Mais quand on dira qu'on a pris l'aspiration de toute la jeunesse, il y a problème. Parce que les leaders ne disent pas forcément ce que attendent les membres. Moi, je suis leader d'association. Je peux aller rendre compte de ce que moi j'attends et non pas ce que mon association attend. Donc il serait bon de faire des consultations foraines, d'aller même au téléphone même des régions, des villages, pour savoir parce que les réalités que le monsieur qui attend, qui est dans un village derrière Sakassou là-bas, ne sont pas forcément les mêmes réalités que celui qui est ici à Bouaké. C'est ça qu'il s'agit en fait. D'accord. Vous savez, c'est vraiment pas un débat, mais ce que je voulais dire au docteur, l'année de la jeunesse 2023, c'est 12 mois. Le président a annoncé le 31 décembre. Le 31 décembre 2022. 2022. Et le Premier ministre, à son tour, a mobilisé des ministres pour pouvoir réfléchir ensemble. Par la suite, nous avons été invités par le ministère de la Jeunesse. Nous sommes venus à la base. Si nous devrons rencontrer tous les jeunes de Côte d'Ivoire, 2023 là va finir avant même que les actions soient posées sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, je l'ai dit, peut-être que vous ne me suivez pas. Alors, on ne va pas revenir sur les choses qui ont déjà été dites. Hein, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on avance un peu plus dans notre entretien. Alors, la question que vous soulève la question aussi de savoir si la jeunesse est prête à s'approprier cette année 2023. Quand on écoute les propos du docteur, on se rend compte que, bon, à la limite, on n'a pas vraiment les avis de tous les jeunes parce qu'on n'a pas pris ça compartiment par compartiment. Ça, c'est déjà un. Et puis, secondo, tout à l'heure, quand on a entendu vos propos, on s'est rendu également compte que la jeunesse, à un moment, s'était positionnée dans une position de victime résignée. Alors, pensez-vous que cette année 2023, la jeunesse puisse s'approprier cette année, comme l'a dit le président de la République? Bon, ça sera vraiment difficile. Voilà, c'est vrai, ça sera vraiment difficile. Dans la théorie, c'est bon, mais dans la pratique, ça sera vraiment difficile. Le délégué a souligné un fait tout à l'heure. Il dit si on veut vraiment prendre chaque cas, ils ne vont pas faire des réalisations. Ça, c'est sûr, parce que l'année même va passer. Et puis bon, les projets même vont rester derrière. Donc ils ont juste pris seulement ce que ils ont entendu, mais ce que certains, comment on appelle ça, dirigeants, mais certains présidents des associations de jeunes ont envoyé comme information. C'est si ça, et se sont basés. Donc déjà là c'est un problème. Parce que moi-même, le côté 2023 là même, c'est ça qui est mon problème. Voilà. Comme il a dit là, si on dit on va prendre cas par cas, l'année là va passer, on ne devrait même pas mettre 2023. On ne devrait même pas mettre 2023. On devrait trouver peut-être un autre terme ou bien un autre mot là-bas pour peut-être mettre les jeunes en valeur. Là, ça va prendre le temps que ça va prendre. Le siècle de la jeunesse, par exemple. Voilà, le siècle de la jeunesse, par exemple, comme tu l'as dit. Voilà. Et puis, ça va prendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce qu'on puisse soigner certains petits plaies, jusqu'à ce qu'on dise, bon, voilà, ça la jeunesse, voilà vous maintenant. Mais s'ils ont plus seulement qu'une seule année, vraiment, ils vont faire, vous m'excusez du terme, mais ils vont faire juste ils vont piétiner, puis bon, vraiment, il va y avoir encore des frustrés. Donc, c'est pas s'ils sont en téléchargement pour l'année 2024 pour la jeunesse. On est là, on va voir. Sinon, vraiment, si c'est cette base-là, ils doivent se concentrer pour pouvoir vraiment mettre les jeunes en valeur. Je pense que la jeunesse ne pourra même pas s'approprier ça. Oui. Ce qu'il dit est tellement juste. Lors de la rencontre avec le Premier ministre, je vous assure, on avait tous la même réflexion. Mais je vous assure que le Premier ministre a donné une réponse à ce que vous venez de dire. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, il y a des programmes pour les jeunes. Mais quand le président a décrété 2023 l'année de la jeunesse, le Premier ministre, dans sa réponse, il a dit, les 260 milliards, c'est l'étape 1. OK?
Un point de démarrage. Et à partir de l'étape 1, il y aura d'autres étapes. C'est pour vous dire que ça ne sera pas seulement que 2023, mais à partir de maintenant, le président invite l'ensemble des membres du gouvernement. Le président invite les partenaires au développement à être plus regardants sur la problématique de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. En tout cas, on avait pratiquement le même problème et je vous assure que c'est le programme jeune du gouvernement 1, il y aura le programme jeune du gouvernement 2, 3 et autres, parce que la problématique des jeunes de Côte d'Ivoire est tellement importante. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'une opportunité et en un seul programme, en une seule année, ce n'est pas évident. Donc, il revient à chaque jeune de montrer le sérieux, parce que si on se rend compte que les jeunes saisissent effectivement cette année, allez-y comprendre qu'il y aura plusieurs années et toutes les années seront consacrées aux jeunes de Côte d'Ivoire. D'accord. Je voudrais aussi emboîter, même pas que le délégué, pour dire que quoi, déjà même qu'on ait organisé les jeunes en réseautage, c'est déjà une bonne chose à saluer. Et puis, dire que est-ce que les jeunes sont disposés à accueillir cette année-là, à faire montre de jeunes dynamiques, de jeunes conscients, je dirais plutôt oui. Le fait même de se mettre en association, ça veut dire que quoi, nous ne sommes plus dans les individualités. Nous voulons la même chose, nous voulons la même cause et on se met ensemble pour développer. Moi, je reste dans l'esprit de développement local, développement local, développement communautaire, pour qu'il y ait vraiment un développement, ici est de se mettre ensemble en association et puis s'approprier la chose. Alors, si l'année a été décrétée 2023 pour dire esprit, c'est un début. Un début, pourquoi pas 2010, 2023. C'est cette année que l'initiative a été prise. Donc, il faut marquer déjà que c'est 2023. Mais au fur et à mesure, en fonction du suivi qu'on fera, est-ce que si les jeunes s'en approprient, les jeunes permettent à ce projet-là d'avoir des fruits, atteindre les objectifs fixés par l'État, ce sera un projet continuel. Donc il faut déjà dire que ce n'est pas mauvais que ce soit en 2023, pourquoi pas en 2010, il faut plutôt saluer et puis inviter les jeunes à s'approprier ce projet-là. Voici un peu ce que je voudrais ajouter. D'accord, merci docteur. Yasmine. Avant de dire si la jeunesse est apte ou non, on va parler du côté communication, information, où on a parlé du fait que la jeunesse ne recevait pas les informations. Pour moi, je vais dire que l'information ou la communication devra aller dans les deux sens. En même temps que le gouvernement doit donner l'information, la jeunesse elle-même devra aller vers l'information aussi. Il ne faudrait pas qu'elle se couche sur le laurier en attendant tout obligatoirement de l'État, parce que rien ne viendra à elle. Aussi pour dire, si la jeunesse est apte, pour moi la jeunesse est apte, parce que bien avant 2023, bien avant que le président ait décrété année de la jeunesse, les jeunes déjà faisaient énormément de leur côté. Il y avait des jeunes à travers les différentes associations qui luttaient, qui posaient des actes déjà nobles. Et maintenant, venir dire année de la jeunesse, c'est donner, on va dire, une aubaine à la jeunesse pour montrer déjà ce qu'elle faisait dans l'ombre. On va dire qu'il y a une certaine lumière qui est mise sur la jeunesse pour prouver qu'elle peut faire et qu'elle sait faire énormément de choses. Chris, je voudrais répondre quelque chose. Voilà, quand tu dis que la jeunesse doit aller aux informations. Oui. Ok, je te prends un cas simple. Pour quelqu'un qui est dans le fin fond des pays, il est Kwassikoro, bien Ayakoro, quelque part là-bas. Et il y a l'emploi jeune, ils ont un seul bureau qui est seulement dans le Boaké seulement. Il doit payer transport, venir prendre information. Bon, vous dites que vous êtes, comment on appelle ça, les délégués de la jeunesse de Kouaroua. Vous devez au moins trouver une petite section, même s'ils sont dans entrée couché, ils sont 4 là-bas au moins. Eux au moins là, ils peuvent passer, informer ces différentes personnes pour éviter que les gens payent transport à chaque fois venir partir. Bon, ils payent transport, ils viennent là. Est-ce que ce qui va venir trouver ici, ça va arranger? Non, c'est ça aussi. J'ai une réponse. Cher frère, je l'ai dit tout à l'heure, le problème des jeunes de Côte d'Ivoire est tellement énorme que chaque moment, quand le gouvernement a l'occasion, essaie de trouver des solutions. Ce problème que vous venez de poser, à l'époque, pour la région de Béké et le Hambol, on avait seulement que l'agence emploi jeune de Kamanikoro. Et nous avons posé ce problème au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse. Lors des états généraux en 2019, janvier 2019. Mais il y a eu des solutions à ce problème. Dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire, il y a les guichets emploi. Je dis bien dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire, il y a des guichets emploi. Le jeune qui quittait à Mamine, à Bunda pour venir à Boaké, le jeune qui quittait à Sakassou pour venir à Boaké,
désormais dans le chef-lieu de région, de département, en tout cas là où il y a une commune, il y a un guichet emploi. Au niveau de Boaké, nous avons un guichet emploi à la mairie. Nous avons également un guichet emploi au niveau de l'université Alassane Ouattara. Donc c'est pour dire que à ce niveau, nous, en tant que fêtiers des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est des préoccupations, nous remontons au plus haut niveau. Mais à côté de cela, nous avons des délégués dans tous les départements. Nous avons les présidents des jeunes qui sont dans les quartiers. Nous nous retrouvons dans les rencontres et nous donnons l'information officiellement à ces leaders. Il revient à ces présidents. Il revient à ces présidents de relayer l'information à la base. Il ne s'agit pas de venir à Boaké, participer à une réunion et retourner au village et ne pas donner l'information aux jeunes. Mais ce qu'il faut retenir pour finir, chaque jeune doit prendre son destin en main. D'accord. Chaque jeune doit prendre son destin en main. D'accord. La télévision est là. La RTI est là. Toutes les initiatives du gouvernement passent à la télévision. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. Il y a la plateforme du ministère de la promotion de la jeunesse. Je vous assure, suivez la plateforme de l'agence emploi jeune. Vous allez vous rendre compte que chaque jour, les opportunités, les programmes de jeunes sont sur cette plateforme. Donc, il y a plusieurs canaux que les jeunes peuvent avoir pour pouvoir, comme on appelle, avoir les informations que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition pour l'insertion des jeunes. D'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on a évoqué la question de, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais de la politisation de cette année de la jeunesse également et de tous les projets aussi qui sont entrepris en faveur de la jeunesse. Car on entend certaines choses sur le terrain. On va en parler tout à l'heure, mais ce sera après cette courte pause qu'on va marquer et donner notre plateau à Yasmine pour la rubrique Richesse du monde. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir les profondeurs du monde. Puisque nous sommes à Richesse du monde, venez découvrir les richesses de ce monde. Venez découvrir Mossou, petit village de 600 habitants, situé en bordure de lagune et habité par des Abourés. Il est dirigé actuellement par Sa Majesté le roi Nanan Konga Assoumou et réside dans la cour royale. Cette cour royale sert de mémoire, de musée et même de bibliothèque vivante, pour approfondir la connaissance de l'histoire du peuple Akan et de sa relation à l'histoire coloniale. À la cour royale de Mossou, 2 statues en bronze y trônent, celle symbolisant le sacrifice de la reine Ablapoku qui a guidé le peuple du Ghana vers la Côte d'Ivoire, et celle de la reine mère Mo Vanjo, dont le mot a donné Mossou. Aussi, il faut savoir que c'est vaincu par les Agni Bafoué au XVIIIe siècle dans les villages d'Aboasso ou Essebo que les Abourés créent Mossou. La cour royale de Mossou est ornée et remplie de symboles. Ce palais émerveille ses visiteurs par ses nombreuses statues, aussi représentatives les unes que les autres. C'est l'occasion de découvrir les symboles du grand groupe ethnique Akan auquel appartiennent les Abourés. Dans le palais, à l'instar des 2 statues en bronze, on observe de nombreuses statuettes de corbeaux, oiseaux mis à l'honneur car ils ont guidé le peuple abouré dans son exode depuis le Ghana. Chaque année, on y célèbre la fête des générations qui se tient vers la période de Pâques. Il y a encore d'énormes surprises, notamment et surtout les bustes de Binger, premier Européen à découvrir la commune de Bingerville, et Trèche-la-Plaine, premier Européen également à découvrir la commune de Trècheville. La cour royale de Mossou est riche en culture, en conservation du patrimoine culturel et en découverte. Amoureux de la culture ivoirienne, la cour royale de Mossou est votre. Et c'est tout aujourd'hui pour Richesse du monde. De retour au plateau, on va applaudir quand même Yasmine, hein, voilà. Alors, elle nous a parlé de la cour royale de Mossou, amis téléspectateurs. Nous sommes justement dans la période de Pâques et donc c'est aussi la fête de génération, c'est ça? Exactement. La fête de génération, et puis elle a dit Mossou. Logiquement, c'est comme ça qu'on prononce, hein? Oui. Mossou. Les habitants de là-bas, les appellent comment? Bon, enfin, ça... Les Mossoulais. ça elle va nous le dire après. Alors, la cour royale de Mossou, tu connaissais?
Je connais plutôt la commune de Moussou. Je suis passé par là-bas pour Benoît, où j'y étais pour une activité de mon association. Et après, nous sommes passés pour visiter un peu la commune. D'accord. Délégué, la cour royale? Non. Je ne suis jamais allé à cette cour royale, mais je pense qu'à travers cette découverte, on ira visiter. D'accord. Je pense que... Non, on va dire merci à qui en ce moment? Merci à Yasmine. Esprit, ça, oui, je connais bien Moussou. Voilà, je connais bien Moussou. Mais c'est dans un livre de géographie, voilà, histoire. Je ne connais très bien Moussou. Il n'est pas sérieux, ce gars. D'accord. Alors, merci beaucoup, Yasmine. Merci pour cette découverte de cette belle cour royale de Côte d'Ivoire. Et c'était dans la rubrique Richesse du monde. Amis téléspectateurs, vous suivez Agora Jeunes. Nous sommes dans la deuxième partie de notre entretien. Et puis tout à l'heure, je parlais de la question de la politisation de des différents projets mis à la disposition ou créés pour les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous qui êtes déjà délégué du CNJCI, est-ce que déjà cette politisation existe encore ou est-ce que c'est juste un leurre? Ce qu'il faut retenir, chers frères, c'est d'abord une volonté politique du président de la République de décréter 2023 l'année de la jeunesse. C'est dans l'intérêt de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et durant toutes ces consultations, lorsque nous avons été invités à Abidjan, je dis bien tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition et du pouvoir en place, de la société civile, ont été associés à toutes ces réflexions. C'est vrai, on va parler des politiques politiciennes, parfois, mais ici, il s'agit de la politique du développement. D'accord, ça ce sont les grandes assises. Oui. Mais quand il s'agit d'être sur le terrain, est-ce que ce ne sont pas des jeunes de certains partis politiques qui sont privilégiés parce que peut-être qu'ils sont un peu plus proches soit du conseil régional, soit du parti du président de la République? Est-ce que ce n'est pas ça sur le terrain? Voilà, c'est la question. Vous savez, le ministre de la promotion de la jeunesse, dans le souci d'associer les jeunes de Côte d'Ivoire à toutes les instances de prise de décision, de façon systématique, dans le comité de sélection des projets, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est associé. D'accord. Ce vendredi 17 mars 2023, au Conseil régional, nous allons sélectionner des projets. Parce qu'avec le ministère de la Jeunesse, il y a un financement de 100 millions que le ministère a mis à la disposition des régions pour pouvoir financer des projets des jeunes de notre région. Un financement de 100 millions pour toutes les régions de Côte d'Ivoire? Non, pour 100 le millions par région. Pour le Béquet. D'accord, 100 millions par région. Pour la première vague, je crois bien, c'est 16 régions qui ont été ciblées. Mais en ce qui concerne la sélection de ces projets, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire représente les associations de jeunesse dans ce comité-là. Mais ceux qui me connaissent, honnêtement, nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons. Je suis à mon deuxième mandat. Les jeunes de Boaké me connaissent. Les jeunes du Béquet me connaissent. On s'arrange à être juste. Autour de moi, vous allez voir les jeunes de l'opposition et les jeunes de la société civile. Et les jeunes également du pouvoir en place. Donc c'est pour vous dire que nous sommes transparents. Toute personne qui a pu bien remplir son plan d'affaires, mais tout naturellement, nous allons plaider pour lui. Donc soyez rassurés d'une chose, que ça ne sera pas aucune pour un seul cas. politisation n'est faite autour de ces projets. Possible. D'accord, nous allons poursuivre. Moi, je dirais plutôt ici, il s'agit d'une question de restitution publique. D'accord. Voilà. C'est vrai que l'État mène assez d'actions, mais si ces actions-là sont restées, il faut dire que en communication, on dit lorsque un client est satisfait, il en parle à 2 clients. Mais un client qui n'est pas satisfait, il en parle à 10. Voilà. Donc, ce ne sont pas les bénéficiaires qui vont communiquer. C'est plutôt ces agences-là qui ont bénéficié de ce projet, qui sont chargées de faire le suivi, qui doivent communiquer assez. Je reviens toujours sur cet aspect de communication. La communication, ce n'est pas seulement venir à la télévision. Non, il faut faire une restitution publique. Voilà, communautaire. On va dans le village. Vous connaissez Esprit ici, là, en Gatakoro. Voilà le projet que Esprit a bénéficié. Voilà ce qu'il fait, et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, celui qui a codé d'Esprit, sinon de peur, on dirait, Esprit a fait, le thème qu'on utilise, il a fait Zamou pour être là. Mais si on sait qu'il n'a pas fait Zamou, plutôt c'est le Conseil national des jeunes qui l'a installé. Par l'entremise voilà. Écoutez, ça va mobiliser les autres en fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut louer, toujours je reviens là-dessus, il faut louer ces efforts-là, mais il faut faire une restitution publique.
On sait, c'est tout à l'heure qu'on dit, oui, le conseil régional a 100 millions à disposition des jeunes. Mais le gars, il est assis dans son bouquet, il n'a pas d'information. Il fait comment? Vous voyez un peu. Et même s'il a une information, il dira, écoutez, on sait déjà, comme les jeunes le disent, c'est déjà bouclé. D'accord. J'ai quelle raison d'aller encore me mettre dans un truc où je sais que c'est déjà bouclé. Donc il faut déjà, ce thème-là il faut les rassurer en fait. Pour les rassurer, il faut faire une restitution publique. Il faut faire la restitution publique, aller dans les communautés, présenter de façon factuelle ce qui a été fait, l'état d'avancement, et puis ça rassure tout le monde en fait. C'est de ça qu'on a besoin, l'assurance. D'accord. Et puis voilà, pour aller encore plus loin, parce que souvent on assiste vraiment à des cérémonies, à des manifestations où vraiment les représentants de chaque parti politique viennent vraiment s'exprimer au nom de leur parti et sensibiliser la jeunesse sur certains points. Mais ils prennent ce thème-là comme si c'était pour eux. Voilà, c'est là vient le côté politique là. Ils prennent ce thème-là comme si c'était pour eux. Vraiment, on est là aujourd'hui. Si vraiment vous nous mettez à tel place, voilà ce qu'on va faire. Oh, c'est un projet déjà mûri il y a longtemps pour la jeunesse. Mais ils s'appuient dessus pour dire non. Mais si cette jeunesse-là ne comprend pas, comme je l'ai dit, c'est du corps à corps. On a besoin de ça. Parce que tu ne peux pas rester là-bas. Bon, c'est vrai, tu mets sur Facebook. C'est pas toi, tu perds ma connexion. C'est que moi, je vais partir regarder. Ça va regarder. Tu vois un peu. Oh, quand c'est du corps à corps, je te vois, tu me vois. Quand tu me dis, j'entends. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bon, moi, je peux me lever et dire vraiment, j'ai déjà vu d'abord l'emploi du temps de tout ce que le gouvernement va faire pour la jeunesse. Il prend quelques petits éléments dedans qui arrangent. Moi, mon secrétaire peut dire vraiment, si vous me mettez à telle place, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Ils vont me suivre. Oh, ils ne savent pas que vraiment c'est un projet déjà mûri, déjà établi, tout ça pour cette jeunesse-là. Donc, faites souvent du corps à corps. Les politiciens vont se servir de ça pour pouvoir vraiment nous embobiner comme d'habitude. Elle est tricot, ou elle est effigie, on nous donne les 2000, puis bon, ça avance quoi. D'accord, on vous donne 2000. Okay. Oui, on fait comment? Souvent, même pain, puis sardine. Alors, Yasmine? Alors, moi, on va dire, lorsqu'il veut dire qu'on va embobiner la jeunesse, pour moi encore, ce sera le problème de la jeunesse encore. Si tu décides, si tu acceptes qu'on t'embobine, c'est que c'est toi-même qui ne vas pas à l'information. Il faudrait aller à l'information. Il a dit que tu as ta connexion, tu vas regarder ce que tu veux. Après, ne viens pas te plaindre si tu prends ta connexion pour ne pas regarder ce qui sera utile pour toi et tu décides on va dire quoi, de passer à l'agréable. Tu préfères, on va dire, regarder les buzz. Voilà, regarder les buzz qui ne te seront utiles en rien. Au lieu d'aller t'informer sur ce qui pourrait être avantageux pour ton avenir. Donc, ce sera encore à la jeunesse d'aller vers l'information. C'est normal, je vais dire que on ne peut pas dire que ce n'est pas politisé. Parce qu'on sait que la politique est au centre et au cœur de tout. C'est forcément politisé. Mais après, ça va dépendre de comment est-ce que dans quel réseau tu es. Je pense qu'il y a un véritable réseautage autour. Aussi, si pour une personne qui n'est dans aucun réseau, qui n'est affiliée à aucune politique, devra être dans les règles. Si on te demande d'apporter tel papier, il faudrait avoir tous les papiers pour être en règle, pour ne pas après venir dire j'ai tout en règle, mais je n'ai pas été sélectionné. Après, il faudrait mettre toutes les chances de son côté et puis ne pas être encore dans les histoires de je ne suis pas informé, je ne suis pas informé. Même si tu as tout en règle, hein? Même si tu as tout en règle, tant que tu ne parles pas bon là, ça sera déréglé. D'accord. Vous savez, pour peut-être ceux qui ne me connaissent pas, diront que le représentant des jeunes est en train de défendre le gouvernement. Laissez-moi vous dire, j'ai été élu en tant que délégué du CNJ en 2017. De 2017 en 2018, j'étais celui-là même qui me plaignait tous les jours, dans toutes les tribunes. Lorsqu'on nous invitait dans les tribunes, on se plaignait. Parce qu'en réalité, moi personnellement, je ne voyais rien. Je suis allé en 2018 à Abidjan. J'ai fait pratiquement 10 jours à Abidjan. Je suis allé à l'agence emploi jeune. J'ai dit emploi jeune à moi, il ne voit rien dedans. Je ne connais même pas un seul jeune à Boaké qui a reçu financement. Et j'étais avec l'un de mes amis délégués et on est parti. Et par la suite, le ministre Touré Momodou est arrivé à la tête du département ministériel de la jeunesse. Il s'est imprégné et puis on s'est tous rendu compte que véritablement le dispositif n'était pas bon. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en janvier 2019 afin de pouvoir associer tous les acteurs et nous avons mis tout en œuvre pour qu'au plan local, il y ait des comités de sélection pour pouvoir financer les projets des jeunes. Je vous le dis en toute sincérité. De 2019 à aujourd'hui, le bilan est positif. On a eu AJ2 ici à Boaké. Vous dites qu'on ne communique pas. Mais on a mobilisé les jeunes devant la justice là. C'est plus de 1000
jeunes qui ont reçu des financements allant de 100 000 à 1 million. C'est passé à la télévision. Des jeunes sont embarqués. Avec votre équipe, on pourra sillonner pour pouvoir visiter ces jeunes. On a lancé AJ3 à la préfecture de région. C'est plus de 1500 jeunes qui ont reçu des financements. On a lancé des programmes. Alors les 1000 premiers jeunes pour agir 2 sont différents des 1500. Ils sont différents. D'accord. En 2019, on a lancé 1000. Quoique nous avons autour de 45 000 jeunes à Bouaké. Oui, on est tous d'accord. Mais je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'en 2017, moi je ne pouvais pas vous montrer un seul jeune en tant que président des jeunes qu'il avait reçu un financement. Peut-être que ça existait, mais en ce qui me concernait, je ne pouvais pas vous montrer un jeune. Mais je vous dis, en 2019, c'est plus de 1000 jeunes, 1200 jeunes qui ont reçu effectivement des chèques allant de 100 000 à 1 million. En 2020, à la préfecture de région, toutes les autorités de la ville ont été invitées à ce rendez-vous. C'est plus de 1500 jeunes qui ont reçu des chèques. Ça, c'est AJ2, AJ3. Mais à côté de AJ, il y a un programme que le ministère de la Jeunesse a mis de façon spéciale pour Bouaké. La seule initiative Bouaké. On a remis des financements aux jeunes. C'est du concret, c'est des faits réels. Oui, c'est du concret, on est d'accord avec ça. Mais la question, c'était la suivante, c'est est-ce que ces jeunes qui sont sélectionnés ne sont pas sélectionnés sur la base politique? Mais je vous dis que nous représentons les fêtiers de jeunesse. D'accord. Et à ce rendez-vous, il n'y a pas de parti politique sur les différents, comment on appelle, sur les différentes sur les fiches. Ce n'est pas possible. D'accord. Vous comprenez un peu. D'accord. Tout jeune qui a une idée de projet, qui postule avec sérieux, mais naturellement, ce jeune est pris en compte dans le dispositif. On ne regarde pas qu'on appelle la coloration politique de ces jeunes, ça, c'est pas possible. Et je vous ai donné rendez-vous. On pourra visiter, c'est à Bouaké, ça se passe. C'est pas ailleurs. D'accord. Vous comprenez? C'est du concret. D'accord. Mais ce que je demande aux jeunes, c'est de saisir les opportunités, elle a dit. Il y a des jeunes qui sont assis chez eux. Pour eux, on doit les appeler individuellement, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas possible. Vraiment. Il y a des guichets qui sont mis à la disposition des jeunes. Il y a la direction régionale de la jeunesse qui est là. Il y a le conseil national des jeunes. Et pratiquement, dans tous les quartiers, nous avons des leaders de jeunesse. Mais il faut approcher ces leaders. Rien n'est fait aujourd'hui, en tout cas dans notre pays, pour les jeunes sans les jeunes. D'accord. Il y a l'école de la deuxième chance qui a été lancée cette année. Mais la communication est passée partout. Nous, en tant que responsables de la jeunesse, avec le ministère de la Jeunesse au plan régional, nous avons invité les jeunes à travers les associations pour leur porter l'information. Chers frères, quand on est malade, on va à l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui vient chez soi. D'accord. Vous n'allez pas monopoliser la parole jusqu'à la fin de notre entretien. Docteur, je voudrais revenir sur deux aspects, la question de la quête de l'information et puis la question des bénéficiaires. Alors, parlant de la quête de l'information, on ne va à l'information que lorsqu'on sait d'où on cherche l'information. Nous sommes d'accord. Quand les jeunes doivent aller à l'information, ils vont chercher cette information où? Auprès de qui? Qu'est-ce qu'il va chercher d'ailleurs comme information? S'il n'a aucune notion. Il y a la question de la formation. C'est pareil pour les bénéficiaires. Qui sont ces personnes qui bénéficient de ces projets? Ce sont les diplômés ou bien ce sont des personnes déscolarisées? Donc il faut parler des acteurs, n'est-ce pas? Sinon, des diplômés, on le connaît. Tout à l'heure, on a vu l'élément qui est passé. Bon, le gars, il sort son master, il est mototaximètre, ou bien les gérants de cabine. Qu'est-ce que qu'on appelle ce projet-là fait pour ces derniers-là? D'accord, d'un autre côté aussi, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, je suis en train de dire, on peut dire qu'il n'y a pas de sous-métier, mais il faut orienter les personnes en fonction de leur qualification. D'accord. Moi, j'ai fait la communication, vous n'allez pas quand même me demander d'aller peut-être me retrouver dans un cabinet ou de gestion commerciale. Je vais faire quoi là-bas? C'est pas ma place en fait. D'un autre côté, pour vous, ce n'est pas un souci parce que vous êtes directeur des études quelque part. Non. Non, pour dire, en fait, en réalité, c'est vrai, c'est pour rire, mais je le dis en fait, il faut pouvoir identifier les bénéficiaires, les acteurs. D'accord. Vous voyez, c'est beau de dire on a permis à 100 jeunes de Bouaké d'avoir un emploi. Mais qui sont ces jeunes? C'est ça. Que sont ces jeunes? Ok, les jeunes de Bouaké, oui. Je le dis, les acteurs, en fait, c'est qui? Ce sont les diplômés, voilà, et ainsi de suite. Non, ce qu'il faut retenir, on a plusieurs programmes. Il y a des programmes de financement de projets. Il y a des programmes, je vous ai dit, l'école de la deuxième chance, c'est ceux qui ne vont plus à l'école. D'accord. Alors moi, je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on aille plus loin dans nos débats, messieurs. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la question politique. Alors vous savez, l'année de la jeunesse, c'est également, c'est sur tous les échiquiers
par rapport à la jeunesse, donc par rapport à la question politique, est-ce que vous pensez que à partir de cette année, la jeunesse pourra s'approprier la question politique? Est-ce que vous pensez que des jeunes de moins de 40 ans, par exemple, pourront aspirer à des postes politiques importants dans ce pays? Vu qu'on parle de 2023, qui est l'année de la jeunesse, et donc vous avez dit tout à l'heure, c'est le début de quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'à partir de maintenant, ces jeunes-là pourront aussi, éventuellement, esprit, souhaitent devenir députés chez lui à Zionoula? Est-ce que c'est possible? Vous savez, les postes politiques passent nécessairement par des élections. Ça veut dire que c'est la loi du nombre. Selon le dernier recensement, plus de 70% de la population est jeune. Cela veut dire que s'il y a une solidarité vraie et que un jeune décide de postuler à des postes de responsabilité, que ce soit à la mairie ou au conseil régional, naturellement, il sera élu. Mais la responsabilité aujourd'hui de la jeunesse est engagée. Il revient aux jeunes d'être solidaires. C'est des choses qui manquent. Nous travaillons dans ce sens. Mais ce qu'on pourra faire, je pourrais dire pour être réaliste, ce qu'on pourra faire certainement cette année, c'est de véritablement plaider. Et là, moi, je me rappelle lors de nos plaidoyers, on l'a fait. C'est d'inviter, tel que ça a été fait pour les femmes, inviter le gouvernement à octroyer au moins 30% des postes de conseillers régionaux, conseillers municipaux à la jeunesse. Et c'est vraiment un plaidoyer. Mais je dis, je le répète, il revient à chaque jeune de se lever et de prendre véritablement son bâton de pèlerin afin de pouvoir saisir toutes ces opportunités. D'accord. Quelqu'un d'autre sur le plateau? Moi, je pense que bâton de pèlerin, là même, là, il ne faut même pas te laisser le temps de prendre bâton pour dire que tu as parti dans le pèlerinage. Non. Le constat, il est là, il est clair. Il ne faudrait pas qu'on se mate. Tu comprends? Si tu vois qu'un jeune il a pris un poste de responsabilité, c'est qu'il a attrapé le sac de quelqu'un. Il a attrapé longtemps son sac et puis il dit bon, vraiment, il faut laisser ça là. Je suis fatigué, il faut attraper ça. Mais tant que ceux-là, ils sont là, tu vas rester jeune jusqu'à au moment maintenant, il va dire bon, tu es déjà vieux. Donc à ce moment, tu as profité de ton jeunesse là comment? Il y a une réalité qui est là. Ça ne peut pas se faire même. On dit dans la bouche, mais dans la pratique là, non. Et non. Ça va commencer quand? Non, attends, parce que ça m'énerve. Je t'explique quelque chose. Moi, mon papa, comme ça, il voulait être chef de le village. Je te parle de quelque chose de réel. Chef de le village. Par exemple, on dit, bon, il faut un chef intellectuel. Et puis, bon, lui, son carnet d'adresse, vraiment, c'est rempli. C'est pour le village. La nuit, 22h, c'est là les vieux du village. Et ils appellent pour faire réunion au téléphone avec mon papa. Il dit, vraiment, où tu es choisi là? Il faut attendre un peu. Parce que lui là, il n'est pas encore quitté là. Maintenant, celui-là, quand on dit les 50, les 60, les 70 là-bas, tout le monde, vraiment, tout ce qui est comme activité, tout c'est mon papa. Mais on dit, laissez celui-là, le violon n'est qu'à gérer. Pourquoi? C'est pour dire que le problème est toujours là, quel que soit son quel que soit, le problème est toujours là. Donc vraiment, bon, ce thème est là pour le décor, quoi. Sinon, dans la pratique, oui. D'accord. Moi, je pense que la jeunesse peut saisir l'opportunité, l'occasion, et encore la jeunesse peut occuper des postes de responsabilité dans la politique. On a énormément de ministres jeunes. Et également... énormément, c'est... Énormément, on a le ministre de la jeunesse qui est jeune. D'accord. Qui est en train de passer de l'autre côté. Non, mais nous sommes actuellement en 2023, il est jeune. On a le ministre du Transport qui est jeune. Il y a énormément... Non, lui, il est passé de l'autre côté non, il y a bien longtemps. Non, encore, il y a énormément de jeunes, parce que la définition de la jeunesse encore dépend d'énormément de critères. Dans, on va dire, les élections à Cocody. Alors on va recadrer les choses. Oui. Le jeune, selon les critères internationaux, c'est de 18 ans à 45 ans. Oui. Alors, passé cet âge-là, il n'y a plus de en dessous de 18 ans, vous n'êtes pas jeune. Vous n'êtes pas jeune. Vous êtes un enfant. Au-delà de 45 ans, vous n'êtes plus jeune. Oui. Vous êtes un vieux, faut dire un vieux. Vous êtes un adulte, oui. Où vous commencez à passer au troisième âge, en fait. Voilà pourquoi on parle de troisième âge, justement. Donc, si j'ai bonne mémoire, le ministre des Transports n'est pas aussi jeune que ça. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, on est jeune entre 18 et 35 ans. D'accord. Voilà, en Côte d'Ivoire. 18 et 35 ans. D'accord. Quand on sait qu'on a eu des présidents de jeunesse de partis aussi qui ont également eu jusqu'à 56 ans à la tête de la présidence de la jeunesse du parti, on rejoint l'esprit facilement. Non, je suis en train de dire, au fait, pour répondre un peu à Yasmine, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pour qu'un jeune puisse accéder à un poste politique,
il faut d'abord, dans son parti politique, lui donner la chance d'avoir une place là-bas. Justement, oui. Le délégué vient de dire qu'on accède au poste par élection. Mais si le parti politique lui-même propose une personne âgée de plus de 35 ans comme candidat, face à un jeune comme Esprit qui a 34 ans ici, mais écoutez, qui a la chance? On ne donne plus la chance à Esprit parce qu'il lui il se présente en tant qu'un candidat indépendant. Et le parti politique... Contre les règles du parti. Non, même pas contre les règles, ça s'appelle contre les règles du parti. Et le candidat du parti politique qui est âgé, qui lui-même d'ailleurs, suivez très bien, qui est candidat au poste de la mairie, il est candidat au poste de la députation, mais même pas dans la même commune, mais dans notre région. De quoi est-ce qu'on parle? Mais vous savez... J'en viens, de quoi est-ce qu'on parle? Quand on dit qu'on veut donner la place aux jeunes, il faut leur donner la place. Justement. On dit toujours, oui, les jeunes doivent se lever. Ils se lèvent. Et quand ils se lèvent, ils deviennent des rebelles. Je ne pas dans certaines choses. On a vu certains ici. D'accord, quand l'enfant évite aussi également certaines choses. Voilà, quand le monsieur il a commencé à parler, automatiquement, ce qu'on a fait, on l'a éjecté. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que les jeunes accèdent à des postes politiques depuis votre parti politique là. Il faut donner la chance à ces jeunes là. On dit élection. Si vous avez plusieurs régions, les 30 régions au moins, vous avez au moins, comme l'a dit, on donne peut-être 3 candidats, 4 candidats par région, c'est encore plus intéressant. Et la jeunesse, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de 18 à 35 ans, pas au-delà. Quand c'est au-delà, c'est plus les jeunes. Mais pourquoi vous voulez qu'on nous donne... C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure, notre rôle c'est de faire le plaidoyer, mais par derrière, il revient aux jeunes d'être solidaires. 70% de la population est jeune. Chers frères. Mais excusez, quand on dit aux jeunes d'être solidaires, est-ce que ça dit que les jeunes ne sont pas solidaires? Ils ne sont pas solidaires. La réalité, non. Mais attendez, c'est contradictoire quand on a ici le délégué des jeunes qui, lui, en son sein, regroupe tous les jeunes d'une région. Vous ne sont pas solidaires? Oui, non, la réalité... Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Nous, notre rôle, c'est de faire la promotion des jeunes. Notre rôle, c'est de former les jeunes. Notre rôle, c'est de faire le plaidoyer pour les jeunes. S'il y a problème, c'est pourquoi nous sommes là. Et non, je le dis. Alors, rassembler les jeunes également, faire leur promotion, c'est aussi les pousser à être solidaires. Parce que vous les poussez à se mettre en association. Mieux organiser la jeunesse. C'est ça votre motif. Mais ce qu'il faut retenir, mieux organiser la jeunesse ne veut pas dire que la jeunesse est déjà organisée. Mais ne pas dire aussi que la jeunesse est désolidarisée. Cher frère, tout à l'heure. Alors, on va se calmer sur le plateau. Alors, monsieur Ouattara, on va se calmer sur le plateau. On va se calmer et puis on va aller un peu plus vite. Voilà. Alors, ce qu'il veut dire clairement, c'est que vous, en tant que CNJCI, votre mission est de rassembler et de mieux organiser la jeunesse. Si vous permettez de dire que cette jeunesse-là n'est pas solidaire, ça veut dire que quelque part, vous avez raté votre mission. Non, on n'a pas raté notre mission, mais nous continuons notre mission. D'accord. Vous comprenez? Vous êtes à mi-parcours. Oui, nous sommes à mi-parcours. D'accord. Je vous dis, j'ai été... Alors, dans ce cas, si nous sommes à mi-parcours, ça sous-entend qu'on ne peut pas décréter l'année 2023, l'année de la jeunesse. Non, mais c'est un départ. On est d'accord au moins, c'est un départ. Mais vous avez vu que depuis le président de la République a décrété 2023 l'année de la jeunesse, dans toutes les actions, les jeunes sont associés. Par le passé, c'est vrai qu'on nous associe. Ce que nous sommes en train de dire ici, on ne dit pas on dit il faut donner une place aux jeunes. On va se calmer sur le plateau. Mais c'est ce que nous réclamons. Alors, messieurs, on va se calmer sur le plateau. C'est ce que nous réclamons. Alors, monsieur Ouattara, on va se calmer. On va faire une petite pause, histoire de permettre aux esprits de souffler sur le plateau, parce que quand il s'agit de politique, les jeunes, ils sont très excités. On va partir avec esprit pour le sujet en humour. Allez. Voilà, vraiment c'est chaud ici, voilà. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'essentiel c'est le ciel, tout près n'est pas loin, loin aussi n'est pas tout près. Dagbe c'est pas maladie, c'est maquillage. Alors aujourd'hui le thème, on dit 2023, décrété année de la jeunesse. Vraiment c'est, bon je ne sais pas si c'est coup de cœur ou bien c'est coup de gueule. Vraiment ce que je vais dire là, chacun va prendre ça comme ça dans son oreille. Voilà. Vraiment on dit de donner la place aux jeunes et puis la place de décision. Les sugar daddy là, vraiment laisser les petites filles là, ils vont rester avec les chéris coco du quartier, les jeunes là. Maintenant, en tant que sugar daddy, il faut financer le jeune, qu'au moins il va être assis comme toi, et puis il va marier sa chérie coco. Mais tu prends la petite fille là, après c'est pour te mettre dans les coins de vin là, pour dire, ah c'est mon paligette. On ne veut plus ça. Maintenant, nos mamans, aujourd'hui vraiment ça me fait mal de faire sortir ce mot là. On vous appelle Nyaï. C'est pas bon. Si le vieux qui est resté, il l'a bombardé à Salah où il est mort,
vraiment tu restes dans ton coin, tu donnes ta vie à Dieu. Au lieu d'abuser des jeunes là, on dit c'est pour les jeunesses. Laisse les jeunes, ils vont se génétiser en eux. Aujourd'hui, on est content footballistiquement parlant. Quand on voit Mbappé en train de jouer, ce n'est pas parce qu'il a 70 ans. Mais il est encore frais. Donc quand un vent frais vraiment souffle ton yeux comme ça, tu es content de le voir jouer. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas fait des... Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça à quelle époque? Ils ont fait ça quand ils étaient jeunes. Je parle des Messi, les Cristiano Ronaldo là. Ils étaient très jeunes. Donc footballistiquement parlant aussi, laisse aussi la place dans les jeunes. Bon, pour terminer, je me rappelle, il y a eu un casting quelque part où vraiment ils ont mis un homme de âge. On dit à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans, c'est ce genre de personnes en veut. On voit un vieux là-bas vraiment bien, en tout cas il s'est bien sapé même. Et puis il est venu. On dit, bon, le vieux tu es venu, c'est pourquoi? Il dit, non, lui il est venu, on dit, il y a casting de cinéma ici. On dit, non, tu as pris de l'âge, c'est pour les jeunes. Il dit, non, lui-même là, le cinéma, c'est dans son sang. On dit, c'est pour les jeunes, le temps, ça va être bien dans ton sang là, on va t'appeler. Il faut te calmer. Il dit, non. On dit, bon, d'accord, toi, tu as quel talent? Il dit, hey, moi-même là, je viens même dans la ville même du cinéma. Donc tout le monde était d'accord qu'il vient à Hollywood. Tu vois, dans les grands coins du cinéma là. Il dit, non, lui vient de cinéma Tiali. On dit vraiment, tu as changé de casting, va ailleurs. Donc c'était ça pour aujourd'hui et puis on est ensemble. Le sujet en humour à l'instant, amis téléspectateurs, c'était avec Esprit, hein, voilà. Donc les amis des cinémas Tiali. De l'autre côté aussi, cinéma Tiali, ça s'écrit avec SI, hein, c'est pas avec, mais il a lui c'est les tonalités, je il a tenu. Docteur Thio risque de... Il faut dire attention, Esprit, hein, cinéma Tiali, c'est pas loin de chez moi, donc attention. Alors, nous étions sur la question de la jeunesse. Peut-elle s'approprier la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire après que le président de la République ait décrété 2023 année de la jeunesse? Les esprits étaient vraiment chauds sur le plateau. Voilà, donc on a compris que nos deux voisins ne sont pas très d'accord sur la question. Donc, pour éviter qu'on en arrive à autre chose, on a dû interrompre les débats. Non, ça ne peut pas arriver. Alors, messieurs et dames, on va aller plus loin hein, dans nos échanges. On va directement tomber sur la dernière question de cette émission. C'est quels sont les préalables pris par le gouvernement pour concrétiser ou pour consacrer 2023, année de la jeunesse? On commence par vous déjà, vous qui êtes au CNJCI, qui êtes plus proche des décideurs. Bon, merci. Moi, je pense que le préalable, c'est d'abord la formation. Aujourd'hui, un jeune qui est bien formé, naturellement, il a toute la chance de pouvoir saisir toutes ces opportunités. Mais la deuxième chose, c'est l'information. Nous avons véritablement parlé de ça ici. Moi, je voudrais donc inviter les jeunes de Boaké, de notre région, à aller à l'information. L'État fait sa part, les structures, chacun fait sa part. Mais je le disais tout à l'heure, quand on est malade, on va à l'hôpital. Lorsqu'on est malade, on pose la question, hôpital, là, c'est où? Donc, quand on a besoin d'un emploi, cherche à savoir quelles sont les structures qui donnent. Ça, c'est d'abord la première chose. Et par la suite, il faut avoir la foi. Dans tout ce qu'on fait, il faut aussi avoir la foi. Il faut croire en ce qu'on fait et puis que chacun se dise que Dieu a un plan pour tout le monde. D'accord. Docteur? D'accord. Alors, moi, je dirais comme préalable, le degré a si bien dit à la question de la formation. Il faut vraiment renforcer la formation et puis il faut mener une politique de proximité. De telle sorte que tout le monde puisse se sentir vraiment dans la chose. Même quand on est malade, il y a certains malades qui n'arrivent pas là aussi à l'hôpital. Voilà, donc il faut donner ces moyens à ces malades qui n'arrivent pas à l'hôpital de pouvoir se rendre à l'hôpital. D'accord. Voilà, donc c'est un peu cette politique-là que je voudrais qu'on arrive à vraiment accentuer. De telle sorte qu'on puisse mettre en exergue une politique communautaire. Voici un peu ce que je voudrais ajouter. Comme préalable pour le gouvernement. Alors, on comprend clairement qu'on a mal fait de vous mettre l'un à côté de l'autre. On comprend ça très vite. Hein. Alors, Esprit, pour toi? Bon, comme déjà, ils ont déjà comment on appelle ça, avancé dans la causerie, vraiment la formation est très importante. Voilà, la formation est très importante. Et puis encore, il y a quelque chose vraiment de plus important encore, la sensibilisation. Il faudrait qu'elle soit vraiment
comment on appelle ça, accru. Voilà, matin, midi, soir, ils n'ont qu'à les embrouiller. C'est comme un artiste qui fait sortir un son là. Nous-mêmes, on sait, c'est pas intéressant, mais tellement il fait promotion de ça même là. Toi, mais tu écoutes, mais ça te manque. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, il faut toujours être là, la sensibilisation du corps à corps, du corps à corps, du corps à corps. Je pense que quand ils vont faire ça, là, vraiment, on va se sentir, on va dire, ah, vraiment, le gouvernement pense dans nos jeunesse. Mais quand ça passe comme ça, FIA, et puis on attend 2 semaines, et puis ça passe comme FIA, bon, c'est comme plume dans l'oreille. Une fois que tu as fait ça, tu cherches autre goût. Voilà, donc vraiment, il faudrait que je pense sur ça. D'accord, Yasmine? D'accord, pour moi, en termes de préalable, l'État a mis en place certaines initiatives. On verra avec l'emploi jeune qu'il y a dorénavant des stages écoles et des stages de perfectionnement pour les étudiants, ou bien pour encore des étudiants, pour les élèves, ou des personnes qui ne vont même pas à l'école, qui ont la possibilité d'avoir un emploi ou de se faire former. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a le critère formation qui est prioritaire. Donc, à travers l'emploi jeune, tous les jeunes ont la possibilité de se faire former, que ce soit en stage, école, stage de perfectionnement. Aussi, j'aimerais dire à la jeunesse de ne pas se coucher sur ses lauriers. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit année de la jeunesse que l'État viendra distribuer des emplois à tout le monde. C'est juste pour dire, levez-vous et faites, du moins montrer ce que vous valez à l'État et peut-être qu'on pourra, on va dire, vous voir et puis vous aurez ce que vous voulez. D'accord. Merci beaucoup Yasmine, hein. Merci pour ta participation, merci à Esprit, merci délégué. Et puis, merci à vous aussi également, docteur. Et puis, merci à nos téléspectateurs. Notre émission prend fin maintenant. Merci de nous avoir suivis. Nous vous savons inconditionnels de cette émission. Alors, vous faites bien, car vous le savez, le meilleur est ici. Agora Jeune pour aujourd'hui, c'est terminé. On se prend la semaine prochaine. Allez.